Dans la suite de ce cours, je vous propose de comprendre concrètement comment l'intelligence artificielle fonctionne. Commençons par ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ou en anglais, le machine learning. Le machine learning, c'est un ensemble de techniques qui donnent à un algorithme la capacité d'apprendre sans avoir été programmé explicitement pour chacune des instructions. J'aimerais prendre un exemple simple pour vous montrer comment une machine apprend. Imaginons un algorithme qui doit trier des photos de chats et de chiens. Pour obtenir un algorithme de ce type, il faut enseigner à l'algorithme à distinguer un chat d'un chien. Il y a deux façons de faire apprendre un algorithme. On peut lui montrer des exemples de chats et de chiens en lui précisant à chaque fois la catégorie « ça c'est un chat, ça c'est un chien ». C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. On va devoir lui montrer énormément d'images pour qu'il puisse apprendre à les différencier. Au début, l'algorithme va répondre au hasard. Et puis, au fur et à mesure, en ajustant ses paramètres par rapport aux images qu'on lui montre, il va apprendre à faire la différence entre les chats et les chiens. Pour vérifier que l'algorithme a appris, on va ensuite lui montrer des photos qu'il n'a jamais vues pour voir s'il est capable de nous dire s'il s'agit d'un chat ou d'un chien. La deuxième façon de faire apprendre une machine, c'est en lui montrant un grand nombre d'images. Cette fois, on ne lui dira pas quelles images représentent un chat ou un chien. On va uniquement lui demander de regrouper ensemble les images qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. C'est à lui d'analyser toutes les images et d'en tirer les caractéristiques communes. Il sera ensuite nécessaire que nous analysions les groupes qu'il a établis pour pouvoir leur donner une étiquette, chien, chat, et vérifier que ces groupes sont bien pertinents. Vous avez donc pu voir les deux méthodes d'apprentissage les plus utilisées du machine learning, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Je vous propose maintenant de nous pencher sur un ensemble d'algorithmes un peu spécial. Cet ensemble d'algorithmes s'appelle le deep learning et je vous invite à le découvrir au prochain chapitre.